Allez, il est l'heure de partir à Angoulême où nous attend Isabelle Hirsch au FIBD. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, il faut savoir que les ventes de manga représentent plus de 50% des ventes de BD. Alors ici, dans cet espace manga, nous avons suivi une famille qui est venue à la découverte de ce genre. C'est une grande découverte pour nous parce qu'en fait on n'est pas du tout d'ici et les enfants ont découvert les mangas et on s'est dit aller faire un tour à Angoulême, il y a la cité du manga, donc c'est une découverte. Bonjour. Bonjour. Quel âge vous avez? Alors on a 9 et 12. 9 et 12, Assassination Classroom, vous y êtes. C'est la gamme Naruto, c'est du shonen, de l'action. Vous avez ici un extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre. Il n'est pas d'ici, il y a tout un message comme ça, d'accepter l'autre. Sur les mangas, on n'a pas les âges comme sur les films. Donc c'est compliqué de savoir en tant que parent, quand on n'est pas du milieu, de savoir si c'est de leur âge, si c'est pas trop violent. Parce qu'il y a des fois quand on ouvre les mangas, on se dit ouf. Donner un serre-tête Naruto. Ah vas-y. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais moi ce que j'aime bien c'est tout ce qui est bagarre et tout ce qui est suspense. Enfin, un peu comme tous les garçons. Moi c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup d'histoires dans les mangas. J'aime bien tout ce qui est fantastique et tout. J'aime bien tout ce qu'il y a dans les mangas. Merci, bonne journée. C'est tout fait pour que ça donne envie, je pense. Pour qu'on achète un budget non, mais bon, on va voir au fur et à mesure de la journée. Hein. C'est surtout que ça se lit très vite. C'est ça. Donc, je pense que le retour dans la voiture, et ça sera déjà lu, malheureusement. on va aller voir Goldorak, parce que moi ça me rappelle des souvenirs. Un des événements majeurs à Manga City cette année, c'est la sortie du premier album mettant en scène Goldorak. À cette occasion, une expo lui est consacrée. Dans l'histoire de la culture manga en France, Goldorak est en quelque sorte le premier maillon de la chaîne. Une arrivée fracassante par le biais de la télévision. En 78, quand Goldorak débarque à la télé française, il n'y a quand même que des dessins animés pour les enfants. Et Goldorak, c'est un peu plus, c'est un dessin animé pour les adolescents en fait. Il y a des thèmes plus adultes, on y parle de la mort, de la lutte, du bien du mal, de manière très forte, etc. Et je pense que nous, quand on a découvert ça d'un seul coup, on nous invitait à être de petits adultes et avec des histoires incroyables, et il n'y avait que ça. De la télévision à la bande dessinée, la génération qui a connu le héros sur petit écran a répondu présente pour la première séance de dédicace. On voit des personnages qui ont vieilli, qui ont pris de la maturité. Voilà, non, c'est très bien. Franchement, ce n'est plus une BD pour enfants, on est vraiment dans un monde adulte. Voilà. D'accord, et le sentiment qu'on a de retrouver ce personnage-là Très agréable. La nostalgie revient, tout, c'est vraiment très agréable. Le personnage est certes emblématique pour une majorité de quinquagénaires, mais il a aussi traversé les générations. Comment vous avez connu ce personnage Ça, c'est grâce à mes deux parents. Parce que ma mère était elle aimait beaucoup les animés, les choses comme ça. Donc dès tout petit, je dois avoir 2-3 ans, elle m'a fait montrer tout ce qui est Abator, Heidi, Goldorak, les choses comme ça. Donc ça a été ma base pour les mangas. J'ai 37 ans, je suis de 84, à savoir que la diffusion Goldorak s'est arrêtée début des années 90. Et moi j'avais une VHS en fait. Et une VHS que j'ai usée, que j'ai saigné complètement. Et j'ai gardé Goldorak en mémoire. Pourtant j'ai grandi avec tout le reste, Dragon Ball Z, Saint Seiya. Mais Goldorak a toujours eu, je pense que j'ai même été traumatisé en fait presque par ce dessin animé. En révolutionnant les codes graphiques, les thématiques des programmes jeunesse de la fin des années 70, Goldorak s'est ancré très profondément dans l'inconscient collectif de toute une génération. Le palmarès des BD en compétition va être dévoilé ce soir. Parmi les prix attribués, celui de France Télévisions. Les jurés ont délibéré cet après-midi. Deux d'entre eux nous racontent pourquoi ils ont choisi de participer à cette sélection. Émilie et Sophie ont toutes deux une passion pour la bande dessinée. Chacune, à leur manière, elles ont orienté ou réorienté leur carrière vers ce médium. Ancienne commerciale, Sophie a choisi de se former pour réaliser des BD jeunesse. C'est une habituée du festival et elle attend avec impatience de pouvoir participer à ce jury et donner son avis. J'ai posé ma candidature. Pour découvrir cet univers. Bon, le festival de la BD, c'est vrai que j'y vais chaque année, mais là, vraiment, être en immersion dans le jury, rencontrer les auteurs, pour moi,
c'est vraiment bien, quoi. Émilie est aussi dessinatrice, étudiante en master à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, l'ESI. Devenir jurée au Festival de la bande dessinée d'Angoulême s'est révélé être une formidable opportunité et un challenge pour cette lectrice. Quand je découvre une bande dessinée dans une librairie, je m'attarde beaucoup sur la couverture, sur l'esthétique d'un premier temps. Ensuite, je lis de suite la 4e de couverture et je me dis « Ah, le scénario me plaît bien » ou quoi. Mais en tout cas, ce qu'on a en style graphique actuellement dans la sélection, je trouve qu'on est assez large, quoi. Il y a de tous les goûts, enfin, tout le monde peut trouver son bonheur en fait. Le prix du public France Télévisions est décerné depuis 3 ans par un jury de 9 néo-aquitains et présidé par Michel Field. À propos de remise de prix, une nouveauté cette année avec le prix BD Rock en présence de Philippe Manœuvre. Il fallait un profil comme Philippe Manœuvre pour lancer un prix autour de la bande dessinée rock, l'Elvis d'or. Une sélection resserrée autour de 6 œuvres avec un dénominateur commun, l'esprit rock. Il y a eu 6000 albums qui sont sortis cette année. En trouver 6 qui parlent de rock, c'est pas difficile, hein, mais non, mais c'est vraiment, ça excite les gens. Hein. C'est une grosse créativité le rock toujours. Hein. C'est pas parce que ça passe plus. On vous dit maintenant c'est les musiques urbaines, mais le rock il continue, il n'est pas mort. Hein. Le vainqueur est un jeune auteur, Benoît Carbonel. Sa bande dessinée Cool Parano revient sur l'histoire du graphe. Un mode d'expression commun à plusieurs courants musicaux. Il y a quand même des influences de la BD underground des années 60, 70, 80 et des gens qui ont été publiés dans le magazine Metal Hurlant, notamment des gens comme Jeannot. Et donc oui, je vois peut-être l'affiliation par rapport à ça. Après, ça parle de la culture graffiti qui est assimilée à la culture hip-hop, mais pas forcément en fait, c'est ce que j'explique un peu dans le livre. Avec son compère Hervé de Singe de l'Écho des Savanes, Philippe Manœuvre compte bien poursuivre l'aventure des Elvis d'or lors de la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée. La cérémonie de clôture vient de commencer. On vous dit tout du palmarès demain. Merci Isabelle et merci à nos équipes sur place à vos côtés. On se quitte sur ces images d'affluence typiques du FIBD samedi après-midi. Des images que l'on n'avait pas vues depuis 2020 et ça fait du bien. Très bonne soirée et à demain.